donc briser les biscuits en petits morceaux. Et après, on va les réduire en poudre dans le blender. Donc là, j'ai choisi des palets bretons. Donc ils sont pur beurre. Ce qui va nous permettre donc de faire la croûte de notre cheesecake. Après, nous allons mettre notre poudre de biscuit dans un petit bol. On va incorporer le beurre fondu. Voilà, on obtient une pâte un peu sablée, granuleuse, qui va nous servir à garnir le fond de nos petits pots qui vont servir de moule à nos cheesecakes. Voilà, et alors pour tasser, on va mettre un tout petit peu plus. Voilà. Alors, nous allons mettre le fromage, donc du fromage frais. Donc là, j'ai pris du Saint-Moret. Vous pourriez prendre également du Philadelphia. Hein, donc, moi, j'ai préféré prendre du fromage français. Bon, il y a des recettes avec de la faisselle, avec du fromage de campagne. Donc là, je mets 400 grammes. On va ajouter le sucre.
le zeste de citron vert, le jus, donc la crème fraîche épaisse, tout petit peu de sel parce que le fromage est déjà salé. Les œufs. Voilà, on va racler un petit peu les bords. Donc nous allons mettre les framboises. On va en garder quelques-unes pour le décor. Et là on va mélanger délicatement et on va mettre en pot. Donc nous allons refermer bien hermétiquement nos petits pots. Alors, surtout bien serrés. Parce qu'ils vont cuire immergés dans le bain. Là. Donc les couvercles, je les ai déjà utilisés une fois. On peut les utiliser, je pense, 2-3 fois, mais après il faut les changer. Parce qu'ils ne seront plus étanches. Hein. À force de s'en servir, de chauffer, l'étanchéité, c'est comme les caoutchoucs des conserves.
Généralement, les caoutchoucs des conserves, ça sert une seule fois et c'est terminé. Après, faut si vous voulez réutiliser le pot, il faut, comment dirais-je, il faut changer et mettre un joint neuf. Voilà, j'ai bien serré. Donc, nous allons mettre nos pots dans le bain-marie. Nous allons goûter notre cheesecake. Donc je vais démonter un petit peu le petit décor que j'avais mis dessus. J'ai mis une petite pointe de chantilly avec 2 framboises. Donc là, pour essayer de vous montrer la texture, je vais essayer de le couper en 2. Donc ce cheesecake, il est destiné à être dégusté dans son moule. Hein. Ne vous amusez pas à essayer de le démouler, vous n'y arriverez pas. Là, donc j'ai mon biscuit au fond qui est un petit peu ferme. Voilà. Donc on voit bien le biscuit, la texture donc de l'appareil à cheesecake. Voilà, les quelques framboises à l'intérieur. Bon, c'est pas très beau visuellement, hein, puisque je vous ai dit c'était pour vous essayer de vous montrer la texture. Donc le biscuit est peut-être un petit peu dur. Je pense que je l'ai, quand je l'ai mis dans le petit blender, je l'ai pulvérisé trop finement. Et donc ça lui a donné une texture très serrée. Et comme je l'ai tassé, vous avez vu, je l'ai bien tassé au fond de chaque moule. Peut-être que j'aurais dû un peu moins le tasser. Alors sinon, l'appareil cheesecake en lui-même est vraiment superbe. Il y a bien ce petit pointe de citron vert avec la framboise. Donc la framboise, vous avez vu, je les avais mis entières. Hein. Donc elles ont cuit légèrement pendant la cuisson du cheesecake. Franchement, c'est un très bel équilibre, très parfumé. Ça, pour l'été, je pense que c'est un beau petit dessert. Vous pouvez le préparer 3-4 jours à l'avance. Vous le laissez au frigidaire, au frigo. Vous le sortez, vous ouvrez le petit pot, vous mettez une pointe de chantilly, 2-3 framboises si vous en avez. Voilà, franchement, c'est un petit dessert super agréable et qui est original. Bon, c'est vrai que le cheesecake, c'était très à la mode. Il y a 4-5 années, c'était la furie des cheesecakes. Bon, là, maintenant, c'est retombé un petit peu. Mais franchement, c'est un dessert qui est très agréable et qui peut surprendre les gens et qui, vous avez vu, c'est quand même pas trop compliqué à faire. Voilà, donc
La prochaine vidéo sur les desserts, ben, je pense que ça sera de la crème brûlée. Toujours en cuisson basse température. Donc, ben, écoutez, abonnez-vous à Chef Founet TV. Et si vous ne l'êtes pas, et sinon, ben, vous likez la vidéo et vous partagez sur les réseaux sociaux.